Yo les amis, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter l'un de mes accessoires préférés en voyage. C'est un hamac de la marque Sea2Summit. Alors oui, c'est tout petit et pourtant là-dedans il y a un hamac et d'autres choses encore, je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce hamac et pourquoi je pense que c'est le meilleur à avoir. Je vais vous donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Et ensuite, comme d'habitude, je vous donnerai une ou deux astuces. Donc si ce hamac t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses le trouver facilement sur Amazon. Alors, le hamac, c'est l'accessoire indispensable pour les voyageurs. Tu peux te mettre n'importe où. Quand tu as un hamac, c'est le paradis, c'est voilà, t'es en vacances. Nous, on a cherché pendant longtemps à améliorer notre confort quand on fait du camping sauvage, quand on squatte un endroit, on voulait augmenter notre confort mais sans trop alourdir notre sac. Et on a testé le hamac et franchement maintenant il ne nous quitte plus, il est tout le temps avec nous. Donc le gros problème avec les hamacs souvent c'est que ça prend de la place parce que tu es obligé de transporter le hamac, mais surtout les fixations. Donc moi je me rappelle le premier hamac que j'avais, j'apportais des cordes avec moi. Des cordes, il fallait une longueur de corde assez longue pour pouvoir installer mon hamac un peu de partout quand même. Et ça prenait beaucoup de place et c'était lourd, c'était contraignant. Et là, le hamac de Sea2Summit, vraiment c'est tout petit. Pour comparer, voilà, c'est pas plus gros qu'un rouleau de PQ. Donc là-dedans il y a le hamac, mais pas que. Il y a aussi les sangles qui permettent de l'accrocher à un arbre. Donc vraiment c'est tout petit. Et ça pèse seulement, alors le hamac fait 155 grammes et le hamac plus les sangles, ça fait 360 grammes. Donc vraiment c'est hyper léger, c'est compact, ça se sent pas quand c'est dans le sac à dos. Donc vraiment c'est parfait. Donc c'est pour ça que nous on l'a choisi, c'est parce que c'est du matériel ultra léger, ultra compact. Nous, si tu nous suis, c'est ce qu'on essaye de privilégier à chaque fois, on essaye d'avoir du matériel compact, léger et fiable. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc je vais te montrer. Son deuxième avantage, c'est que c'est hyper pratique. Je vais l'installer en direct derrière les arbres qui sont là. Donc ça va être le challenge parce que je suis relié à mon fil, à mon micro-cravate. J'espère que tu m'entendais bien. Donc je vais essayer de ne pas tout arracher. Donc il est hyper pratique. Il est dans une petite sacoche comme ça pour le compacter. Dedans, il y a un petit sac avec les sangles, donc vraiment c'est tout petit, je te montrerai les accroches, c'est très bien fait. Et là-dedans il y a le hamac. Donc je vais commencer par installer les sangles et après je mets le hamac. Donc une sangle de chaque côté. Les sangles sont assez longues pour qu'on puisse vraiment les placer à plein d'endroits, même très écartés. Nous, je sais plus c'est combien le maximum qu'on ait fait, mais là je sais pas, il doit y avoir 5 mètres et ça va être largement bon comme je vais te le montrer. Donc c'est des sangles assez fines avec un système d'accroche qui est... Je te le filmerai de plus près, je rajouterai des plans, qui est vraiment hyper simple. Donc je vais essayer de pas tout arracher. La sangle autour de l'arbre. Hop, j'ai un petit anneau où je passe la sangle dedans. Et là, la première sangle est installée. Donc vraiment, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, c'est simple. Je vais mettre la deuxième sangle. Donc on pourra regarder la... Fasse gaffe à mon fil. On pourra regarder le temps que j'aurais mis sur la vidéo. Mais vraiment, faut... Bon là je vais me faire chier un peu avec ça, mais d'habitude voilà, faut 30 secondes quoi. Alors, forcément j'ai pas pris l'arbre le plus facile. Je suis dans le maquis corse. Et dans le maquis corse, faut faire gaffe, il y a des épines. Alors je vais me faufiler sans tout arracher. Hop, je vais le passer juste ici. Je vais pas me prendre la tête. Je le passe même pas autour de l'arbre, je vais le passer autour d'une branche. Voilà. Bref. Voilà. Les sangles sont installées. Je fais gaffe à mon fil. Donc vraiment, il n'y a aucune connaissance à avoir de faire un nœud particulier à s'embêter. Les sangles, elles sont prévues pour faire le truc. Hop. Là. En gros, j'ai eu un petit œillet sur le hamac et une accroche spéciale sur la sangle. Je la clipse dedans. Là, je suis accroché. Et après, il y a un sens à respecter. Et après, voilà, je peux tendre là-dessus. Pouvoir tendre un peu mon hamac après la tension que je voudrais.
Hop là, je vais le dérouler tranquillement. Je le sors de son sac. Hop. Je fais pareil, je rentre la petite fixation dans la petite boucle du hamac. Je vous ferai des gros plans pour vous montrer, je les rajouterai au montage. Là je tends. Et voilà, le hamac est installé. Je vais me mettre dedans pour vous montrer. Donc il y a un sens à respecter avec un petit dessin, la flèche qui va vers l'arbre, pour pas se tromper, pour pas faire un accident. Voilà, je tends bien. Et là j'ai mon hamac qui est installé. Hop. On tient largement dedans entièrement. Donc voilà. Donc pour te dire, voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il est hyper léger, hyper compact et comme tu le vois, c'est hyper simple à installer. Nous, on l'a installé dans plein d'endroits différents. On l'a installé dans des parcs publics. Là, quand on était dans le Jura, il faisait chaud. On l'a installé, on l'a accroché à une poubelle et un banc, un petit banc dans un parc parce que les fixations, vu que c'est une sangle et que c'est fin, les fixations sont fines. On peut vraiment les passer un peu de partout. On l'a installé au-dessus des rivières. On l'a installé ouais, vraiment de partout. On s'est fait plaisir et on a adoré. Donc mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation, ça doit faire à peu près 2 mois qu'on l'a. Et ben voilà, il n'y a aucun accroc, les fixations ça marche bien. On en est vraiment satisfait. On l'a recommandé à pas mal de personnes en voyageant. Il y a pas mal de gens qui nous ont vu, que ce soit des touristes ou des voyageurs qui voyageaient aussi en sac à dos ou des randonneurs qui depuis longtemps cherchaient un hamac léger. Et quand ils l'ont vu, la plupart par curiosité sont venus nous poser des questions. Et voilà, ils l'ont même testé, ils l'ont vu. Ils se sont tous dit qu'il leur fallait parce qu'il est cool. Donc voilà, pour la présentation de ce hamac, c'est un hamac ultra léger de chez Sea2Summite. Pour te donner des astuces, j'en ai pas vraiment à te donner pour l'instant. Sauf que Sea2Summite, ils ont prévu pas mal d'équipements. Ils ont prévu un tarp avec une ficelle qui se met au-dessus du hamac. Ils ont prévu quoi d'autre? Ils ont prévu une moustiquaire qui fait comme une coquille tout autour du hamac pour te protéger des moustiques. Ils ont prévu aussi un deuxième petit hamac qui vient se mettre sous celui-là et qui permet de poser ton sac à dos. Donc on a trouvé ça super cool. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un voyage sans tente avec juste un hamac. C'est un truc qui nous fait super envie parce qu'on dort bien dans un hamac. C'est hyper léger et nous on recherche la légèreté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça et quand on l'aura fait, je pense qu'on aura pas mal de conseils à partager. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, pour vous présenter ce hamac qu'on aime beaucoup. Si t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour le retrouver facilement sur Amazon. Si tu t'intéresses au voyage léger et en autonomie, alors n'hésite pas à aller jeter un œil à la playlist qui est consacrée à toutes les vidéos que je fais, voilà, où je partage des conseils, des astuces et surtout le matériel qu'on utilise en voyage, en randonnée et en campement. Du matériel d'autonomie et surtout à chaque fois léger et du matériel qu'on a testé voilà, pendant pendant pas mal de temps en conditions réelles d'utilisation de voyageurs. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Salut!